Chers amis compatriotes, le Sénat a pris une décision qui met malheureusement fin au cheminement qui devait me permettre de me mettre au service de mon pays. Malheureusement, mais momentanément. Ma désignation a soulevé un débat public salutaire où les forces saines de la population se sont exprimées en faveur du bien, de la vie, de l'éducation contre le mal absolu incarné dans une barbarie s'étant abattue éhontément sur les bébés, les femmes âgées, les petites marchandes et les ouvriers. Je remercie Monsieur le Président de la République, Michel Martelly, d'avoir désiré m'associer à l'œuvre de son mandat populaire. Je remercie les parents et amis qui n'ont pas fléchi dans leur support. Je remercie surtout les anonymes rencontrés dans les rues, dans les micro-trottoirs, sur les places, qui discrètement mais chaleureusement m'ont encouragé dans un combat qui était devenu le leur. Je remercie aussi mes compatriotes sénateurs du groupe des 16 pour la publicité faite autour de mon nom avec un zèle quotidien dont aurait pu faire preuve la meilleure agence de publicité. J'ai pu, grâce à eux, me prouver à moi-même et démontrer à mes compatriotes mon endurance à garder le front haut et la tête altière, le regard porté vers un destin collectif de grandeur, indifférent au crachat et au vulgaire piaillement. Je ne manquerai donc pas de leur faire parvenir leurs honoraires s'ils me soumettent une facture pour un travail décidément bien fait. Le débat parlementaire du 2 août 2011 a permis que des sénateurs désintéressés défendissent le droit et les valeurs morales avec une opiniâtreté, un panache et une éloquence pour lesquels je les félicite. Ils n'ont pas été vaincus et ont, j'espère, suscité des vocations de parlementaires valeureux, nourris de courage et de science. La défaite fut celle éphémère du droit et celle peut-être définitive de l'honneur du Sénat. Alors que languissent sous les tentes et dans les masures, dans les écoles comme dans les conseils d'administration, dans une patience de plus en plus ténue, les espoirs déçus d'une Haïti studieuse, travailleuse et reconstruite. Le combat dans lequel je suis engagé dépasse désormais ma personne. Je ne peux l'abandonner. L'horizon de ce combat ne s'arrête pas à la question de Premier ministre. Le temps est venu pour que la dignité, le travail honnête et l'éducation soient les valeurs proposées en exemple et récompensées, pour que soient vaincues l'immoralité, la corruption, les richesses spontanées et l'arrogante ignorance. La vie publique bien conçue, en dépit de ses vicissitudes, mérite que l'on s'y consacre quand la guide l'accès généralisé aux services sociaux de base, la modernisation de l'État, la libération des énergies créatrices et surtout le regain de la dignité nationale. Je resterai donc parmi vous. Au revoir. GPR Gouspired. Vous voulez les questions? J'en prends quelques-unes. Pas une heure le temps. Vous avez évoqué une espèce de force saine qui combat dans un débat public, M. Bengoubous a fait je lis ce segment. Ma désignation a soulevé un débat public salutaire où les forces saines de la population se sont exprimées en faveur du bien, de la vie, de l'éducation contre le mal absolu, incarné dans une barbarie s'étant abattue éhontément sur les bébés, les femmes âgées, les petites marchandes et les ouvriers. L'une des motivations du groupe des 16 c'était de ne pas voter à cause de notre passage en tant que ministre en 2004. Est-ce que vous évoquez là la période de la menace et votre choix d'intégrer le mouvement GND pour combattre ce régime qui, selon ce qui était dit à l'époque, était totalitaire et avait des dérives antidémocratiques? Je ne parlerai pas de ce qui était dit, je parlerai de ce qui a été fait. Ce qui a été fait, ce sont les antennes de radio et de télévision qui ont été détruites. Ce qui a été fait, ce sont les étudiants
de l'INAG et de la faculté des sciences humaines qui ont été sauvagement battus et dont le recteur a eu les genoux brisés. Ce qui a été fait, c'est un chef de la police, un président de l'Assemblée nationale, un chef de la sécurité présidentielle qui ont fait de la prison pour drogue. Voilà ce qui a été fait. Ce qui a été fait, ce sont des enfants de 15 ans à qui, dans les mains desquels on a mis des armes à feu. Donc voilà ce qui a été fait. Donc ce n'est pas ce qui a été dit. Ce qui a été fait également, et ce n'est pas une vue de l'esprit, ce sont les pères et mères de famille qui entrent dans des chambres d'enfants dont les lits sont vides. Parce que ces enfants n'existent plus. Ils ont été kidnappés, tués. Ce qui a été fait, c'est un père qui aujourd'hui regarde sa fille avec les yeux crevés parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer une rançon. Ceci ne sont pas des vues de l'esprit, ce n'est pas une imagination. Donc, il était donc nécessaire que l'État, à travers ses organes, fasse face à cette barbarie. Il faut oser la nommer par son nom. En terminant, GPT Bouche-Pivet, ça veut dire quoi exactement? Non, cela veut dire que ce n'est pas ce n'est pas parce qu'on a trébuché que l'on est devenu handicapé et que la vie publique ne s'arrête pas là, ma vie publique ne s'arrête pas là et que je serai toujours au service de mon pays en ne m'interdisant rien. Ça veut dire que vous êtes prêt à occuper n'importe quel poste pour faire de l'État? Tout Haïtien a droit à occuper un poste de l'État et je pense que c'est un devoir pour, lorsque l'appel est fait, de répondre au présent, parce que notre pays est trop malade de ces divisions, notre pays est trop malade de ces handicaps économiques, réforme du droit, réforme de la législation, réforme économique, développement des régions, pour que l'on puisse se soustraire et que l'on puisse ignorer l'aide de tous ces fils et filles. Une question directe, excuse-moi, ça m'est passé à l'esprit. Est-ce que vous êtes là en tant que poste de ministre de la Justice ou prochain gouvernement qui Il ne me revient pas de choisir les postes ministériels que j'occuperai, parce que c'est une fonction et c'est une responsabilité du chef du gouvernement et du chef de l'État. Il a joué fort. J'ai une question. Il faut lire. C'est des sénateurs ont évoqué l'idée que vous déjustiez bien avant de Fordon Frontière. Est-ce qu'il a été question dans vos rapports et dans les négociations de départ avec les sénateurs? Il était question que vous déjustiez bien avant? J'en profite, et je vous remercie de votre question, et j'en profite pour apporter le démenti le plus formel à cette assertion d'un sénateur que j'aurais promis de désister. Premièrement, le sénateur en question, celui qui occupe la fonction de sénateur, n'était pas présent à cette réunion. Il n'était pas présent à cette réunion, donc il relate là un fait dont il n'a pas été témoin, et ce fait lui-même n'ayant jamais existé. Je n'ai jamais promis que je désisterais, pour plusieurs raisons. La première est que je ne me suis pas porté à la fonction, candidat à la fonction de Premier ministre, j'ai été désigné par le président de la République. Donc un tel processus ne peut prendre fin que de deux manières, soit par la rétractation du choix présidentiel, soit, comme cela s'est fait hier, par un vote au Sénat, enfin au Parlement, positif ou négatif. Le vote positif ne mettant pas fin, mais plutôt étant le début d'une nouvelle fonction. Donc ça c'est pour dire la première. Deuxièmement, désister aurait été trahir les démarches, la confiance du chef de l'État et, comme je l'ai dit tout à l'heure, les soutiens obtenus de la population qui se sont manifestés spontanément et de manière massive, je dirais, sur toutes les ondes des radios pour dire qu'il nous faut mettre fin, non pas seulement à l'insécurité, mais il nous faut mettre fin à l'incompétence arrogante, qu'il nous faut mettre fin au népotisme, qu'il nous faut mettre fin à l'indignité,
hein, et qu'il nous faut mettre fin au ravalement de notre État devant les puissances étrangères. La question du décharge, le décret du 29 avril, a-t-il une base légale ou constitutionnelle? Le sénateur Latortue a largement démontré que cette décharge était légale, parce que, premièrement, le Parlement n'était pas en fonction, était inopérant à cette époque. Deuxièmement, ce décret a été émis sur la base d'un rapport de la Cour des comptes. Troisièmement, le décret fait référence à une loi qui prévoit justement l'hypothèse où le Parlement ne soit pas en fonction. Et enfin, je dirais que durant cette période, allant de 2004 à 2006, il existe toute une série de décrets qui sont aujourd'hui en vigueur et appliqués. Je prends l'exemple du décret sur l'impôt sur le revenu, le décret sur le kidnapping, le décret sur l'administration centrale de l'État, le décret sur la fonction publique, le décret sur l'environnement, et j'en passe, qui sont appliqués et qui sont utilisés par le Parlement actuel dans ses visas lorsqu'il s'agit pour lui de voter de nouvelles lois. Je prendrai encore comme exemple, je prendrai un exemple qui ne me concerne pas, le décret sur l'environnement qui date de 2005 mais publié en 2006 et qui prévoit un conseil interministériel d'aménagement du territoire, d'aménagement en matière d'aménagement en matière environnementale. Eh bien, cet arrêté pris par le Premier ministre Alexis fait explicitement référence au décret de 2005. Donc, autrement dit, nous avons en face de nous un Parlement, disons un Sénat, hein, un Sénat schizophrène qui peut admettre, lorsque cela le chante, des décrets. Excusez-moi, on reprend la Oui. Est-ce qu'il y a des décrets sincères dans ces visas où un gouvernement issu de ce Sénat, je parle du gouvernement Alexis, prend des arrêtés en fonction de ces décrets et qui aujourd'hui, pour des raisons et en présentant des arguments tout à fait spécieux, et décide de les écarter. Dernière question, vous n'avez aucun regret, d'avoir fait cette expérience? Non, toute cette expérience est bonne à faire, donc cela m'a permis d'apprendre beaucoup. Cela m'a surtout permis de devenir plus humble. Et vous savez, parce que lorsqu'on entend les divers témoignages de la population relatifs au désir d'honnêteté, au désir d'intégrité au plus haut sommet de l'État, et face à tous ces défis-là, on se dit qu'il n'est pas donné de décevoir, et de ce fait, je me suis fait de nouveaux amis, certes beaucoup d'entre eux anonymes, mais cette adjonction de nouveaux amis ne fait qu'augmenter la responsabilité de celui qui se destine à une vie publique. Est-ce que vous avez été suivi par la décision du GPR? Bon, la décision du GPR a été annoncée depuis quelques semaines. Merci beaucoup.